Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir Deep Research en 3 minutes. Première question, qu'est-ce que Deep Research? On peut introduire Deep Research en 5 points. Les fonctionnalités principales, la notion de latence, les résultats attendus, les cas d'usage et le moment de la disponibilité. Concernant les fonctionnalités, le modèle fait des recherches sur Internet en plusieurs étapes. Il découvre du contenu, le synthétise et modifie son plan de recherche au fur et à mesure. Il est capable d'analyser différents types de contenus et même de créer des graphiques via Python. Pour exécuter sa tâche, le modèle prend entre 5 et 30 minutes. C'est une latence qui est souhaitée de manière à lui permettre de faire sa tâche de manière autonome sur une longue période sans aucune supervision. Le résultat final est un rapport bien détaillé, bien structuré avec un titre et différentes sections, mais aussi sourcé avec des liens vers l'ensemble des sources utilisées. Deep Research est très utile pour les recherches sur Internet qui nécessitent une investigation approfondie. Par exemple, la création d'une présentation PowerPoint qui nécessite un fil rouge, des illustrations ainsi que l'ensemble des sources. Deep Research sera accessible aux utilisateurs Pro, Plus ainsi que Team. Pour le moment, ce sont les utilisateurs Pro qui ont accès depuis le 3 février 2025. Les utilisateurs Plus auront accès prochainement, mais la date n'est pas annoncée. Deuxième question, comment utiliser Deep Research? La fonctionnalité est accessible via un bouton en dessous de la zone de texte. Derrière, c'est le modèle O3 qui tourne. On peut scinder l'utilisation en 7 étapes. La première consiste à cliquer sur le bouton Deep Research, puis à indiquer dans la zone de texte la question que l'on souhaite poser. Une fois que le modèle prend en compte cette question-là, il va commencer par poser un ensemble de questions à l'utilisateur qui dépendent de la question et de la tâche pour pouvoir affiner sa recherche. Une fois que l'utilisateur a répondu à ces questions-là, Deep Research établit un premier plan qu'il va pouvoir modifier au fur et à mesure de sa recherche et qui lui servira déjà de base afin de conduire sa recherche. La recherche est lancée, on voit une barre de progression qui indique la progression de la tâche ainsi que le nombre de sources qui ont été trouvées. À droite, on peut voir étape par étape comment Deep Research procède. Il trouve le contenu, il fait la synthèse du contenu, il améliore son raisonnement, modifie son plan et ainsi de suite, tout en trouvant et en collectant les sources. Et la recherche continue ainsi jusqu'à ce qu'elle soit complète. À la fin, on obtient ce qu'on décrivait en introduction, à savoir un rapport détaillé, bien structuré, qui indique déjà le temps pris pour faire cette recherche, avec un titre, ainsi que l'ensemble des sections et les sources. Pour évaluer les performances de Deep Research, on a deux benchmarks, Humanity's Last Exam et Gaia. Humanity's Last Exam a été conçu par Scale AI, entreprise dont on a beaucoup parlé et dont son CEO, qui permet une évaluation sur un large éventail de domaines à un niveau expert. Le test comprend 3000 questions incluant des QCM, des exercices à réponse courte, répartis sur plus de 100 disciplines. Ici, Deep Research établit un nouveau record avec une précision de 26,6%, ce qui est assez colossal. Il se positionne ainsi devant tous les autres modèles, incluant O3 Mini. Sur Gaia, le test couvre des questions réparties sur 3 niveaux de difficulté et sa réussite requiert des compétences variées telles que le raisonnement, la maîtrise des supports multimédia et la navigation web. Ici, Deep Research établit un nouveau niveau de performance en se glissant au haut du classement. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Rendez-vous dans une prochaine vidéo.